En Afrique de l'Ouest, les deux premiers fournisseurs mondiaux de cacao que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana veulent revaloriser le prix d'achat des fèves auprès des producteurs locaux d'ici la saison 2022-2023 de 684 399 francs CFA lors des deux saisons précédentes. Le prix de la tonne de cacao devrait connaître une hausse de 21%. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance économique de 10,6% en 2022 grâce au rebond du tourisme aux Seychelles. L'effet décalé de l'appréciation de la roupie, monnaie nationale en 2021, a permis d'absorber les pressions émanant de la hausse des prix internationaux en 2022. Au premier semestre 2022, les fonds d'investissement privés, toutes catégories confondues, ont investi 4,7 milliards de dollars répartis sur 338 transactions en Afrique contre 2,4 milliards durant la même période de 2021, selon l'Association africaine de capital investissement et de capital risque AVCA. Au Ghana, le prix de la tonne de cacao va passer à 829 543 francs CFA durant la campagne 2022-2023 contre 684 399 francs CFA lors des deux saisons précédentes. Il s'agit d'une hausse de 21% selon une annonce du comité ghanéen d'examen des prix à la production. Ceci est dû à la volonté du gouvernement d'assurer aux exploitants un revenu décent et rendre rentable la production de cacao. C'est pour faire face à l'augmentation des prix que nous connaissons aujourd'hui. Vous savez que les agriculteurs sont au début de la chaîne. Ce sont ceux qui produisent le plus d'efforts et qui sont le moins bien rémunérés. Et donc, dans l'optique justement de pouvoir permettre à toute la filière, à commencer par les agriculteurs, de pouvoir bien vivre de leur travail, le gouvernement ghanéen a décidé donc de faire cette augmentation du prix d'achat. Il faut savoir quand même qu'il n'y a que 4,5% qui reviennent aux producteurs sur le prix du cacao, 24% aux transformateurs et 72% à la distribution. Donc vous vous rendez compte que la Côte d'Ivoire et le Ghana ne travaillent que pour la distribution. En effet, le cacao ghanéen va coûter 810 francs CFA le kilogramme contre 900 francs CFA pour la fève cultivée en Côte d'Ivoire. Pour la campagne agricole 2022-2023, le Ghana compte produire un volume de 850 000 tonnes de cacao. Et donc l'idée de base et sur laquelle ils sont en train de travailler très sérieusement est d'effectuer la transformation de ces fèves de cacao en produits plus évolués. Ce n'est qu'à cette résolution-là que l'essentiel de la valeur ajoutée restera dans les pays producteurs et ainsi le financement de la filière cacao avec surtout l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs sera ainsi assuré. Au Ghana, la campagne 2022-2023 est prévue pour le 7 octobre 2022. Pour ce nouvel exercice, le Cocoa Board a contracté le 3 octobre dernier un prêt syndiqué de 1,13 milliard de dollars auprès de banques internationales pour ses achats de cacao. Grâce à la reprise du secteur touristique après la pandémie de Covid-19, les Seychelles vont atteindre une croissance à deux chiffres. Selon le Fonds monétaire international, mercredi 5 octobre 2022, la croissance de l'économie séchelloise devrait s'accélérer en 2022 à 10,6% avant de ralentir en 2023 à 5,4%. L'institution financière a également indiqué que l'inflation devrait tomber à une moyenne de 3% en 2022 contre 9,8% en 2021 dans l'archipel de l'océan Indien, dont l'économie dépend largement du tourisme. 4,7 milliards de dollars ont été investis par des fonds d'investissement privés, toutes catégories confondues, répartis sur 338 transactions en Afrique au premier semestre 2022 contre 2,4 milliards durant la même période en 2021. Le rapport de l'Association africaine de capital investissement et de capital risque précise que le montant substantiel des capitaux qui ont été mis en stand-by pendant la pandémie ainsi que les nouveaux capitaux levés en 2021 ont contribué de manière significative à cette forte activité.
la santé pharmaceutique LSP, Orabank et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale BDAC ont signé le 8 octobre 2022 un accord de prêt visant à financer l'expansion de l'usine de production de médicaments, et de produits pharmaceutiques basés au sein de la zone économique spéciale de Nkok au Gabon. Une convention qui engage Orabank et la BDAC à mettre à la disposition de la santé pharmaceutique une enveloppe de 7,5 milliards de francs CFA pour la construction d'une unité de production de soluté.